Les 3 places publiques successives de Vilaine correspondent à un déplacement du centre du village depuis la fin du XIXe siècle. Lorsque le parc du château occupait la plus grande partie du village, les maisons des Vilainois étaient massées entre celui-ci et la route de Poissy à Médan. La place de la Fontaine constituait le centre du village. Elle était très animée par les femmes qui utilisaient son lavoir pour faire leur lessive. Avant la création du réseau de distribution d'eau, les habitants du quartier allaient chercher à la fontaine, qui ne se trouvait pas alors au centre de la place, l'eau qu'ils utilisaient et buvaient. Une borne fontaine la remplaça. Des vignerons portaient leur récolte dans le bâtiment qui a été remplacé par la grande maison blanche nommée La Fontaine. S'y trouvait le pressoir qu'exploitait François Simon, un percepteur qui devint un maire très dynamique. Des commerces se sont installés autour de la place, une épicerie, qui existait encore à l'angle de la rue du Coquard au milieu du XXe siècle, et de petites boutiques au début de la rue des Écoles. C'est le développement de la fréquentation de la gare de Vilaine qui déplaça le centre du village. 3 ans après le lotissement du parc du château, en 1896, la station du chemin de fer devint une gare. Le conseil municipal décida, en 1907, d'acquérir de l'eau, non bâtie, de l'ancien parc pour construire une nouvelle gare et une place publique. Cette belle gare, qui subsiste, fut inaugurée en 1911 et la place a été nivelée, plusieurs fois, dans les 2 années suivantes. Le syndicat d'initiative de Vilaine y planta des tilleuls ainsi que des platanes et y installa des bancs. Jean Barbier, que nous retrouverons plus tard, a décrit son arrivée dans le village, lorsqu'il est venu s'y installer en 1926 à l'âge de 16 ans. Je fus surpris dans ma méditation par le bêlement d'un troupeau de moutons, gardé par un vieux berger, qui passait sur la place de la gare. J'appris plus tard que ces bêtes étaient la propriété du maire de cette époque, Monsieur Laniraud. Le berger les faisait brouter où il trouvait de la verdure. Cette place de la gare prit le nom place de la Libération après la Seconde Guerre mondiale alors qu'après la Première avait été érigé le monument à la mémoire et à la gloire des défenseurs de la patrie. Cette place a conservé son rôle de maintien du souvenir des combattants et des victimes des différentes guerres. Pendant quelques années, elle était le lieu de rendez-vous des boulistes. Le kiosque, installé par François Gourdon, a eu divers usages. Une scène du film Drôle de Noël y a été tournée en 2008. L'événement le plus mémorable a été, en mai 2011, celui du centenaire de la gare, comprenant une fête et un grand spectacle qui ont réuni plus de 1200 personnes. J'ai vu ma mine sympathique. Ils sont nombreux, t'as vu ça?
La place a été le lieu d'autres fêtes, notamment à l'occasion du jumelage de Vilaine avec l'Argo Area Community en 2023. La place de la Libération est devenue, principalement, un terrain de jeu des élèves des écoles après leur sortie de classe. Il fallait une autre place, le centre de Vilaine s'étant déplacé au-delà de l'église en fonction du développement des commerces. C'est ce qu'a décidé François Gourdon, maire aménageur de Vilaine pendant 25 ans à partir de 1989, en créant la place qui, désormais, porte son nom. Il nous faut nous rappeler ce qu'était ce lieu qui lui rend hommage depuis le 26 avril 2025. Aux époques des seigneurs de Vilaine puis des propriétaires successifs du château à partir de 1800, ce lieu se situait dans le potager du château qui s'étendait jusqu'à la prairie de la Nouraie. Le célèbre Sophora de Vilaine avait été apporté du château en 1803 par le capitaine de Givry, qui le fit planter par un jeune jardinier de 16 ans dans ce potager. Il se développa, et prenant une grande ampleur, il devint une des attractions du village. Ravi dès ton jeune âge au sol qui te vit naître, apporté du Japon sur le pont d'un vaisseau, où tu fus confié aux soins d'un quartier maître, ici tu fus planté, frêle comme un roseau. Dans ce sol d'alluvion que déposa la Seine, tu grandis vivement, étendant tes rameaux, et devint le géant renommé de Vilaine, résistant au grand vent qui brise les vaisseaux. Ah, que nous dirais-tu si nous savions comprendre ton murmure, ta voix, le léger bruissement du zéphyr du midi dans ton feuillage tendre qui imprime à tes bras un doux balancement. Tu fus témoin muet de l'amour le plus tendre, tu fus aussi témoin de violentes passions. Tu as vu sous tes bras l'oisiveté s'étendre, mais tu as vu aussi de bien nobles actions. C'est alors que t'acquitte un humble prolétaire, maçon de son métier, travaillant sans répit, qui t'entoura de soins et te fit populaire, beau vieillard toujours vert que l'on fête aujourd'hui. Il te donna l'aspect de l'arbre gigantesque que tu es aujourd'hui et que tu n'étais pas, lorsqu'alors tu rampais et que tu mourais presque au milieu des orties, des ronces, des plâtras. Et sous ton vaste ombrage naquit l'allégresse, les chansons et le vin et les rires joyeux. Tout ce qui appartient à la folle jeunesse se donna rendez-vous sous tes bras vigoureux. Le pêcheur en sabot, la grisette volage, la famille tranquille et le gai canotier se coudoient sans façon sous ton épais feuillage, en répétant en chœur un refrain familier. Et le soir, quand la nuit étend partout son voile, ton feuillage frémit au bruit d'un doux baiser. Tu caches l'amoureux à la vue de l'étoile, tu entends conjuguer l'enivrant verbe aimé. Vous avez entendu un extrait du poème écrit en alexandrin, que nous avons mis en musique. Il a été lu par Albert Mangane, en présence du député Maurice Berthaud, lors de la cérémonie qui célébra, le 21 septembre 1903, le centenaire de la plantation du Sophora. Instituteur, il deviendra le directeur de la fanfare. Cet arbre, dont le syndicat d'initiative était très fier, fut classé en 1932 par le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Le conseil municipal, soutenu par la population, protesta fortement auprès de la commission des sites lorsque son déclassement fut décidé en 1948. Il avait alors une circonférence de 7,50 mètres et une hauteur de 30 mètres, il couvrait une surface d'environ 800 mètres carrés. Revenons en 1882, lorsque la propriétaire du château, Marie-Henriette Paradis, ayant déjà dû se défaire de certains de ses biens, avait vendu le terrain contenant le Sophora qualifié gigantesque. L'acquéreur Émile Martin, entrepreneur de maçonnerie, y construisit une maison, qu'il transforma en hôtel-restaurant. Il s'est empressé de nommer son établissement l'hôtel du Sophora pour profiter de la notoriété de l'arbre magnifique. Ayant confié son exploitation à Édouard Conneau, il ajoutait une salle de bal. 90 couverts pouvaient être servis dans le restaurant. Après plusieurs ventes dans la famille du fondateur,
François Delry gère un hôtel-restaurant avant d'en devenir le propriétaire en 1926. Patron ronchonnant, il était toujours prêt à mettre les clients à la porte si la musique du vieux piano mécanique les énervait. D'été dansant y était proposé, vers 1930. Les clients avaient la possibilité de jouer au billard et de garer leurs bicyclettes. Au bord de la Seine, un ponton, appelé abordage, permettait de louer une barque pour une partie de pêche ou de canotage. Le Sophora ombrageait la terrasse du restaurant. Un jour, 196 personnes montèrent dans ses branches. Sur cette photo de 1887, nous n'y distinguons que 2 hommes, tandis que d'autres sont attablés pour un déjeuner, certainement arrosé de vin de Vilaine. Les cochers des 2 calèches que nous apercevons, derrière la grille, attendaient vraisemblablement leurs clients, à la station de taxi de l'époque. Dans les années 1910 et 1920, la fanfare célébrait la Sainte-Cécile en proposant un banquet, suivi d'un bal dans la salle du Sophora. À partir de 1922, elle faisait appel à la Société d'électricité de Vilaine afin d'apporter la lumière dans la salle pour chacun des bals. En 1924, elle y organisa un grand concert, l'après-midi, et un banquet, le soir. En 1927 et 1928, les sapeurs-pompiers, qui jusqu'alors fêtaient la Sainte-Barbe de leur côté, s'unirent à la fanfare pour un bal commun dans la salle du Sophora. Ces 2 années, le bal était animé par un orchestre de jazz qui avait fait venir le président de la fanfare. Jean P.E., qui animait un cabaret de chansonniers à Montmartre, était auteur, compositeur et chanteur. D'autres styles de musique prirent le relais de celle de la fanfare sous l'impulsion de Jean Barbier, qui fut l'organisateur de spectacles pour les Vilainois de 1928 à 1953. C'est la salle du Sophora qu'il choisit pour les bals du Cercle Lyrique de Vilaine, qu'il avait créé ainsi que pour ses spectacles, avant la mise à disposition de la nouvelle salle paroissiale à partir de 1934. Dans cette salle du Sophora, Jean Barbier a organisé un ciné-club, le Studio Familia Cinéma, à partir de 1947, chaque samedi et chaque dimanche soir, avant que les Vilainois, de plus en plus équipés de téléviseurs, puissent voir des films classiques sans sortir de leur domicile. Cette salle du restaurant, baptisée à l'origine Salon pour noces et festins, se trouvait le long de l'actuelle rue du Port. À la fin du XXe siècle, délabrée, la salle du Sophora n'était plus utilisée et l'ancienne terrasse n'accueillait plus les clients du restaurant. Elle était en face d'un autre ancien restaurant, nommé au Cygne de Vilaine. Comme le restaurant du Sophora, devenu une brasserie, il subsiste de nos jours, proposant une carte gastronomique. Le maire, François Gourdon, fit acquérir le terrain par la commune, en 1999, pour créer une place publique. Plusieurs jeunes Sophora y furent plantés, mais celui qui était toujours présent, au centre, très malade, avait perdu complètement son feuillage. Après avoir été victime d'un feu d'artifice tiré sur cette place, il ne résista malheureusement pas à la tempête de la fin décembre 1999. Il fut abattu dans les premiers jours du nouveau siècle. Sept ans plus tard, François Gourdon fit installer, à son emplacement, une œuvre monumentale, offerte par son entreprise, Environnement SA. 2 autres œuvres de son sculpteur ukrainien, Volodymyr Odreïmski, La Sirène et le Songe, ont été installées dans le parc de la mairie. En présence de l'auteur de cette œuvre symbolique, François Gourdon l'inaugura en juillet 2007. Son nom, la famille, donna aux Vilainois l'habitude de désigner la place sous cette dénomination. Des enfants qui jouaient souvent autour de la souche du Sophora se firent adopter par cette famille. Cette sculpture devint un lieu de rassemblement, notamment lors des brocantes vilainoises. L'image de cette sculpture a été utilisée par la municipalité de Vilaine pour manifester son soutien au peuple ukrainien. Après l'agression de l'Ukraine, en février 2022, Pour terminer cette évocation de l'histoire de la place qui conservera le souvenir de François Gourdon, comme pour toutes ses allocutions et son livre Un village en bord de Seine, un quart de siècle de Vilaine-sur-Seine, il nous faut une maxime de Lao Tse.
assis sous un grand sophora, il est entouré des 3 membres de la famille qui l'écoutent énoncer sa pensée. Le plus grand arbre est né d'une graine menue.